Maritima, la famille. La galette, la couronne. Alors, j'allais vous dire, pas de galette chez nous quand même. Les deux, mon capitaine. Alors, c'est vrai que souvent on aime bien manger les deux. Ouais. Bah oui. Mais moi j'ai quand même une préférence pour la brioche, mais pas parce que c'est provençal, c'est parce que gustativement parlant, je préfère la brioche que la frangipane, quoi. Ah, moi la frangipane quand même. Moi tu sais, il y a du beurre, hein. Il y a beaucoup de beurre, donc c'est bon. Hein. Ouais. Nutri-Score Z. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas la spécialité chez nous. Vrai, c'est on plutôt, en parlera dans Pied du Sud. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est peut-être du côté de la Bretagne, ça, non? Avec beaucoup de beurre. C'est plus le nord de la France de toute façon, parce que vous savez que les spécialités, un peu comme les 13 desserts, selon où vous êtes, déjà, c'est que provençal, mais selon les régions de la Provence, on n'a pas les mêmes, parce que tu fais avec ce que tu as. Donc, du coup, nous, le beurre, c'était pas possible. Donc, on n'a quand même pas mis de l'huile d'olive dans la brioche, mais on a mis de la fleur d'oranger et les fruits confits. Ça, c'est la spécialité de chez nous. Et ça nous rappelle un film aussi qui avait été tourné à Martigues, La cuisine au beurre. Ah bah oui. Mais il n'y avait pas de galette. Il n'y avait pas de galette, mais c'était la grande bataille, ça, entre Bourvil et Fernandel, d'ailleurs. Deux monstres du cinéma. Comment ça va, la famille? Eh ben, ça va bien. Ça va très bien. J'ai pas vu de galette traîner aujourd'hui. Hier, je salue Sylvain qui nous a amené Sylvain, notre directeur de la rédaction. Bon, il connaît pas trop la région, c'est normal. Il est arrivé avec cette pour galette. le coup, le beurre, c'est chez lui, parce qu'il est de Nantes. Exactement. C'est vrai. Ne parlons pas de Nantes, s'il vous plaît. Si, quand même. Ils sont venus faire un festival. Oui, mais ils font des très bons biscuits. Bon, la famille, cet après-midi, encore des invités. On va dire qu'on va parler cinéma. Oui. Et oui. Et cinéma local. Et là, alors là, 120% local. Hein. Ah oui. Là. Le réalisateur, les acteurs, les cascadeurs, on les avait reçus d'ailleurs sur le plateau de la famille. Et on aura des places à vous offrir. On va parler de Festival de la magie aussi. C'est un beau spectacle à voir dans la région. Ça fascine toujours la magie. Est-ce que vous avez eu la boîte de magie quand vous étiez petit? Non. Oui. Non. Non, j'ai pas eu. Parce que pas commandé au Papa Noël? Non, j'ai pas commandé au Papa Noël, mais j'ai toujours été intrigué par la magie, ça m'a toujours passionné. Mais cette boîte de magie qui est toujours un petit peu déceptive quand même, parce qu'on l'a, c'est magnifique, il y a plein de trucs dedans, 50 accessoires, 200 tours de magie. C'est peut-être pour ça que je l'ai jamais. Et en fait, dès qu'on prend, comment on le fait? Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est des belles boîtes, mais c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai. Puis ça casse un peu justement la magie. Aussi, c'est clair. Bon, en tout cas, on n'aura pas de boîte de magie, mais en tout cas, on aura des invitations pour ce spectacle à vous offrir. Encore mieux. Et on jouera au disque à l'envers. Donc inscrivez-vous, Maritima Magie au 7 14 15. Bienvenue à tous, il est 16h. La famille. Bon après-midi, merci d'avoir choisi La Famille, votre rendez-vous quotidien de fin de journée. La Famille entre 16h et 18h. Nous sommes, Sergio, le 6 janvier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des événements marquants qui ont lieu le 6 janvier, dis-nous? Oui, je vais parler déjà de cette journée. Alors, si ma page veut bien s'ouvrir, déjà, c'est l'Épiphanie. L'Épiphanie. On parle forcément du premier week-end de janvier pour tirer les rois, etc. Mais c'est le 6 janvier, l'Épiphanie. Mais c'est là qu'il faut mettre vos rois mages dans la crèche, pour ceux qui font la crèche. Oui, tout à fait. Et oui, c'est aujourd'hui. Les rois mages, normalement. Et oui, parce que l'Épiphanie, c'est pour célébrer ça. C'est l'arrivée des rois mages pour rencontrer l'enfant Jésus, dans la tradition catholique, mais provençale surtout, parce qu'en Provence, on dit que Jésus est né en Provence, vous le savez. Oui. Et du coup, ces rois mages, ils arrivent avec leurs cadeaux, et ils arrivent le jour de l'Épiphanie. Donc normalement, il faut que à ce moment-là mettre les rois mages dans la crèche. Donc aujourd'hui, on a des cadeaux aussi? Alors non, tu n'as pas de cadeaux, c'est le petit Jésus qui a eu des cadeaux. Par contre, ce que peu de gens savent, puisque hier on parlait de démonter le sapin, de tout enlever, etc., c'est que normalement les rois mages, ils doivent rester dans la crèche jusqu'à la Chandeleur. Ça veut dire jusqu'au 2 février. Ça va, j'ai bien fait de garder mon sapin. Non, mais le sapin et la crèche, ce sont deux choses différentes. Oui, mais bon, on garde tout. Voilà, il y en a qui peuvent enlever le sapin, mais garder la crèche. C'est ce qu'on a fait à la maison. Il n'y a plus de sapin, il n'y a plus de déco Noël, il ne reste plus que la crèche. Voilà. Et normalement, c'est aujourd'hui qu'on brûle le blé. C'est aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de gens l'ont fait dimanche, bien sûr, mais c'est le jour de l'Épiphanie qu'on brûle le blé. Bon, voilà. On aura plus d'explications d'ailleurs sur l'Épiphanie tout à l'heure, tu l'as dit. On va en parler avec des petites anecdotes historiques. Dans le rendez-vous Thiers du Sud, exactement. Alors oui, effectivement, il y a une journée mondiale des orphelins de la guerre. Voilà, il faut le souligner quand même aujourd'hui. Nous avons également la première démonstration publique du télégraphe. Et qui avait inventé le télégraphe?
C'est Morse. C'est Morse. Morse, oui, bah oui. Samuel Morse. Carrément. Samuel Morse. Ouais. Voilà, c'était pas chez nous, hein, c'était à Morristown. À Morristown. Oui, bien sûr. Comment tu dis? À Morristown. Mais quoi? C'est pas local, c'est pas local, j'y peux rien. Alors, nous avons des anniversaires, mais bien sûr qu'on a des anniversaires à souhaiter. Ouais. Nous avons des anniversaires. Jérémy Régnier qui a joué Clo-Clo. Ah ben oui, Jérémy Régnier. Oui. Entre autres, l'acteur, Clo-Clo, oui. bien sûr. D'accord, oui. Est-ce qu'il a 50 ans, Jérémy Ouais, Régnier? moi, j'aurais dit, tu crois? Non. Ah non? Eh non. 48, pardon. 45. À 45. Pardon, ouais. Jérémy. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un très bon casting. Il incarnait bien Clo-Clo dans le film. Ouais. Tout à fait. Donc, bon anniversaire à Jérémy Régnier, le comte de Boudherbala. Ah, comte de Boudherbala, oui. l'humoriste, ouais. L'humoriste, je pense qu'il a pas 40 ans, il doit avoir 35. Ouais, j'aurais dit 38. Bien sûr. 47. Mais 47. Ah ouais? Ah, mais il a une tête de minot, je trouve. Ah bah oui, c'est vrai, il fait jeune, il fait jeune. Comme Vincent Niclot aussi. Vincent Niclot, ouais. Mais de minot un peu refait. 40, je dirais qu'il a 49 ans. 49 ans, Vincent Niclot. Il a 51 ans. 51. Pas loin. Alors, le fils de Michel Sardou qui s'appelle Romain Sardou. Ouais. Voilà, et qui fête ses... je pense 54. 52. C'est vrai que c'est lui qui est dans le théâtre, la comédie, non? Ou c'est son frère? Je crois que c'est son frère. C'est David. Je crois que c'est David Sardou, oui. David Sardou qui était apparu dans Plus belle la vie, notamment, qui avait joué tout un arc dans Plus belle la vie l'année dernière. D'accord. Rowan Atkinson. Mr. Bean. Ah oui, c'est vrai que Bean. lui, alors malheureusement, je connais jamais son nom. Je l'ai toujours appelé Mr. Bean, moi. Partout où tu le vois, c'est vrai. C'est Mr. Bean. C'est Mr. Bean qui a 71 ans. Tête, lui. Ah ouais, oui. C'est pas vrai. 71. Comme quoi, l'humour, ça conserve. On a Andrea Ferréol aussi. Ah, j'adore Andrea Ferréol, qu'on a souvent eu au micro de Maritima, puisqu'elle est installée à Aix. Et qu'elle organise le trop joli, un joli festival à Aix-en-Provence. Où tu peux visiter les intérieurs de maisons avec des expositions d'œuvres d'art et tout. J'aime beaucoup ce festival. 79 pour Andrea Ferréol. Bon anniversaire, Andrea. Bon anniversaire. Est-ce que, alors, vous avez tous entendu parler, même si vous ne l'écoutez pas ou si vous ne le lisez pas, l'horoscope? Oui. L'horoscope dans les années 80, on se rappelle de Elisabeth Tessier. Ah oui. Oui. Moi, je connais le nom Elisabeth Tessier, en effet. C'est pas de notre génération. Non. Je pense qu'elle doit avoir les 70 aussi. Elle a 88 ans. Voilà. 88 ans. Ah ouais. Et le même âge également pour Adriano Celentano. Oh, j'adore Adriano Celentano. Et Laurent, il a pas Adriano Celentano. C'est un artiste chanteur italien. D'accord. Je me doutais qu'il était italien. Non, je savais pas ce qu'il faisait. Non, mais je veux dire, c'est pas comme tu vois des gens qui sont venus en France qui sont italiens. C'est pas. C'est un vrai Italien. Pas comme Claude Barzotti. D'accord. C'est un vrai Italien, mais par contre, il a eu des gros succès, mais années 60, quoi. Tu vois. Oui, ok. Moi, je me rappelle, ma maman avait le 45 tours, tu vois, de Adriano Celentano. Mais c'était les années yéyé, c'était. D'accord. Avec sa voix, Le 45 tours, tourné chez moi, en boucle. C'est vrai. Tu vois, c'était le rocker italien. Le crooner. Tout à fait. C'est un peu leur Johnny Hallyday à eux, quoi. Alors, il y en a eu des tubes de Adriano Celentano. On a retrouvé aussi cet extrait avec Eros Ramazzotti, mais qui au départ était bien sûr interprété par Adriano Celentano, le Ragazzo della Vie Gluck. Ça, c'est Eros Ramazzotti. Mais tu connais les musiques, forcément. Tu vas voir quand ça... Attends, on va te mettre un extrait. Là, c'est l'acoustique en plus. Ouais, c'est l'acoustique. Oui, bien sûr. Et souvent, on a peut-être oublié son nom, mais je trouve que rien que son nom, il donne du rythme déjà. C'est Adriano Celentano, tu sais. Eh oui, ça rappelle de bons souvenirs, tout ça. Voilà pour les anniversaires du jour. Et on parlait d'Andrea Ferréol, c'est les flâneries d'art contemporains. Voilà, merci, je cherchais le nom. Les flâneries d'art contemporains, tout à fait. Très chouette. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. Oui, bon anniversaire à vous. Alors, on parlait cinéma tout à l'heure, on va retrouver cette interview. On va rappeler un petit peu.
Oui. Avant de retrouver l'interview. Bah oui, Redbird. Voilà. Redbird, le réalisateur Alexandre Logier, et puis les deux acteurs, mais qui sont aussi cascadeurs, etc. C'est leur premier rôle d'ailleurs. Ouais. Il y a eu l'avant-première dimanche au Pâté, La Juliette. Un film tourné ici. Alors tout est fait ici. Voilà, tout est tourné ici, tout est fait ici, et il sort dans les salles demain. Ouais. Eh bien voilà, on ira le voir et on va écouter l'interview juste après ça. La famille. Merci d'être avec nous dans La Famille ici à la radio et bien sûr en vidéo sur Maritima TV, le talk de la famille à ne pas manquer tous les jours. Et puis sur notre chaîne YouTube aussi, Maritima Média. Venez voir les vidéos puisque nous avons du beau monde en plateau aujourd'hui. Ah oui. Une belle brochette de réalisateurs. Exactement, on a rempli le plateau. On est content. Exactement, plein de fadas avec nous. C'est le coin des fadas. C'est le coin des fadas. Dans la famille et plein de fadas avec nous. On va parler cinéma, Pascal, aujourd'hui. Oui, on parle cinéma, pas seulement parce qu'on est mercredi, parce que je crois qu'on parle cinéma quasiment tous les jours sur Maritima. C'est vrai. Et on va parler d'un film qui s'appelle Redbird, et on a les 3 réalisateurs du film qui sont là. Donc Alexandre, et tu vas nous présenter les 2 autres. Alexandre Logier, Thomas Habibès et Oussama Dili. Voilà, alors 3 réalisateurs pour un seul film. Ouais. Ça s'est passé comment, la collaboration? On l'a fait courte, on l'a fait longue. Attention, parce qu'en radio, on est toujours un peu short. Non, je connaissais Thomas parce que j'étais son formateur en montage vidéo il y a 3 ans. Mm-hmm. Et coup de cœur artistique, il m'a présenté Oussam par la suite avec plusieurs pitchs de projets. Moi, je voulais faire un nouveau film et je me suis dit, autant donner aussi la chance à d'autres auteurs. Ouais. Et on est parti sur Redbird. Alors donc tu parles de auteur, de réalisateur, etc. On refait pour nos auditeurs et téléspectateurs. On peut être soit auteur d'un film, soit réalisateur, soit les deux. Soit les deux. Auteur, c'est quand un réalisateur va l'écrire aussi. Ouais. Donc on est auteur-réalisateur. Mais il existe aussi des réalisateurs simplement qui n'écrivent pas et qui vont adopter le scénario d'un autre. Et là, c'est mon cas pour le coup. Mm-hmm. On fait le film à 3, mais c'est leur scénario. D'accord. Que je prends sous mon aile et que j'accompagne avec eux. Et on peut même être auteur, réalisateur et acteur, est-ce que j'ai compris, c'est ça? Ouais. Oui. Vous jouez tous les 3 dans le film? Pas moi. Pas moi, toi. j'apparais Alexandre, toi tu fais fond, Hitchcock. des fois. Ouais, c'est ça, Hitchcock, Il faut juste à l'ombre. J'y suis, mais il faut savoir. Et si on regardait la bande-annonce de voilà, Redbird pour commencer, ça, se mettre dans c'est l'ambiance bien. Allez. On y va, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Fiston, je veux que tu saches une chose. Peu importe ce qui se passera entre nous. Je veux que tu saches que je t'aime, mon fils. Que je serai toujours là pour toi. Je suis sûr que sa mort n'était pas un accident. Ton père est mort dans un accident de voiture, ok? Il va falloir que tu te le rentres dans le crâne. C'est comme ça arrive tous les jours. Tu vas faire quoi maintenant? Réalisé par Alexandre Logier, Thomas Habibès et Oussama Dili. Donc qu'est-ce qu'on va agir? C'est notre boulot! Se battre pour la vérité ou mourir dans le mensonge. Redbird, le 7 janvier au cinéma. On connaît cette voix, une voix mythique. Richard Darbois, c'est énorme d'avoir Richard Darbois pour une bande-annonce. Je suis super content qu'il ait accepté. En fait, il devait jouer pour moi dans un film et il avait refusé parce que c'était très physique et il était un peu fatigué. Mm-hmm. Et il m'avait promis une voix et je lui ai envoyé une demande très humblement en mode vous vous rappelez quand vous m'avez proposé de faire une voix, voilà, j'ai 2-3 lignes à dire pour une bande-annonce. Et il me l'a envoyé dans la minute et c'était parfait. Enfin, c'est incroyable d'entendre sa voix. Quand je l'ai eu au téléphone la première fois, qui dit allô Alexandre, c'est Richard Darbois. j'ai bugué pendant 15 secondes. C'est clair, c'est ça ce que tu vois, le buzz. Il m'a dit allô. Et excusez-moi, je ne vous rendais pas compte ce que ça me fait de vous entendre en fait. C'est la voix de tellement de choses que j'ai vues qui m'ont fait vibrer, qui m'ont donné cette passion aussi. Avec sa voix dans la bande-annonce, je trouve que la boucle est bouclée et merci à lui. Magnifique. Alors le message du film qu'on entend, la signature, se battre pour la vérité ou mourir dans le mensonge. Comment elle est née cette phrase et est-ce que c'est cette phrase qui a donné lieu au film ou est-ce qu'elle est ressortie après, une fois que vous aviez commencé? Elle est ressortie beaucoup plus tard dans le projet. On avait besoin d'une catchphrase et du coup Alexandre a gambergé justement à quelque chose d'assez impactant. La bonne signature. Voilà, et pour donner un peu une identité un peu en une phrase, quoi. Et il est ressorti avec celle-là.
c'était ton premier shot. Ouais. En fait, c'est à la fin du tournage qu'elle m'est venue. Et je me suis dit, comment faire rentrer toute l'histoire en 1-2 lignes maximum. Ça, c'est dur, ça. Et en même temps que ça soit impactant pour le public, sur une affiche, sur une bande-annonce, que ça donne envie aussi de voir le film. Et ça m'est venu comme ça, et je trouve que c'était assez juste, et ça résume bien le film. Alors, racontez-nous la genèse de ce film. Tout est tourné chez nous, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Du coup, vous avez fait aussi le repérage, les choix de lieux. Racontez-nous tout ça. Oui, là, c'était pas facile. Ouais. C'était vraiment pas facile. À la base, on devait écrire un huis clos. Ouais, un huis clos. Avec Thomas, c'était la condition d'Alexandre. Faut pas trop bouger. Attends, il est producteur aussi, je crois, non? En production, c'est pas la même quand tu fais un huis clos. Ah oui, non, c'est sûr. Mais seulement, il était pas prêt par rapport à ce que nous, on avait écrit. Et donc, du coup, on a essayé voilà, dans l'écriture, qu'on appelle ça, être obligé d'écrire pour un seul endroit, c'est un peu compliqué pour l'imaginaire. C'est une contrainte, ouais. C'est une très grosse contrainte. Ouais, donc, la création se fait dans la contrainte quand même. Oui. Ah oui, non, mais là avec Thomas, ce qui est cool, c'est qu'on s'est dit, écoute, viens, on écrit. On verra. Après, il sera bien obligé de lâcher le prod. Écrit. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, parce que dès qu'on lui a proposé le scénario, il lisait comme ça, et on recevait des messages. Les gars, on avait dit un huis clos. D'accord, là je vois, il y a au moins 7 endroits là. Je fais comment? Écoute, après on verra, on voit comment on fait. Et quelques jours plus tard, pendant un de nos entraînements pour la création des scènes de combat, il arrive nous voir et tout. Il fait, les gars, en fait c'est de la bombe, je pense qu'on va aller sur plusieurs endroits, c'est vraiment bien. C'est vrai. Quelle bonne idée, Alexandre. Franchement, on va le faire et tout. Parce qu'en fait, ces endroits-là rendent service à l'histoire et la rendent plus impactante. Donc la réduire à un seul endroit, ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. On va développer un petit peu l'histoire de ce film Redbird d'ici quelques instants. On va faire une petite pause et on se retrouve, si vous voulez bien rester avec nous ici, dans la famille, dans les studios Maritima. La famille revient dans un instant. La famille. Bon après-midi, ici dans la famille, on est de retour avec nos invités, Alexandre Laugier, Thomas Habibès et Oussam Adili, les 3 réalisateurs du film Redbird qui sortira en janvier prochain. On est très heureux de vous recevoir ici en plateau dans la famille. On va parler de ce film. Alors, dans le dossier de presse, il est marqué que vous êtes passé par un moyen de production alternatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On est complètement hors système, c'est-à-dire que normalement un film reçoit donc des financements publics, du CNC, des régions, des Sofica, etc., aussi des fonds privés, mais en tout cas il y a des commissions qui attribuent ces aides-là, et nous on est vraiment du coup sans aucune de ces aides-là, on est indépendant totalement, financièrement on est donc le film se produit autrement, avec notamment notre partenaire, une marque de café, et des fonds privés aussi, personnels. Et on fait un film donc qui coûte moins, mais qui du coup doit aussi être tourné en moins de temps. Donc c'est ça aussi qui fait que quand on a un petit budget, on doit respecter et faire rentrer tout en peu de temps. Donc on était parti sur un tournage de 22 jours, on a réussi à le faire en 19. 19 jours pour un long métrage, j'imagine que c'est speed, ça a dû être intense, quoi. C'était très intense. Non, nous en parlez pas, c'était une galère à préparer. Et oui, parce qu'il faut que tout rentre. Alors justement, quand tu parles de préparation, ça veut dire quoi, préparer un film ? Une fois que le scénario il est bouclé, que le découpage technique il est fait, du coup il y a toute la préparation, par exemple pour un film d'action physique, qui est monumentale à faire en très très peu de temps, dans le sens où fallait qu'on reparte à la salle, fallait qu'on se maintienne en forme, qu'on travaille notre cardio, et surtout préparer toutes les scènes d'action du film. Oui, parce que j'imagine que vous n'êtes pas des spécialistes du combat, par exemple, et c'est vrai que dans le film, il y en a pas mal, donc tout ça, ça se travaille comme une chorégraphie ? Nous, on est, avant d'être acteur, réalisateur ou auteur, on est avant tout cascadeur. Ouais. Et on est chorégraphe aussi. D'accord. Donc, au fur et à mesure des années, avec Oussam, on a monté notre association, où le but est de faire découvrir le cinéma, rendre accessible le cinéma à la jeunesse marseillais. Association qui s'appelle Ronin Production. Ouais. Cette association est partie d'un constat simple, c'est que nous, quand on était jeunes, on rêvait de cinéma à la maison, avec nos parents. On rêvait de cinéma entre nous, dans la forêt de notre cité. Et on semblait ça inaccessible, en fait. On se disait que faire du cinéma, waouh, mais nous, on connaissait le cinéma qu'au vidéoclub ou au cinéma, justement. Du coup, tu te dis pas que tu peux en faire ton métier, quoi. Exactement. Et du coup, de manière très sans prétention, on allait dans la forêt de notre quartier, on reproduisait ce qu'on voyait à la télé, notamment les films asiatiques de Jackie Chan. Ouais. Et de fil en aiguille, l'ère des smartphones est sortie. On se filmait pour garder une trace et voir notre progression dans l'action.
Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait un potentiel, et qu'on s'est mis à écrire, on s'est mis à réaliser, à découper une scène. Et les années passent, et là on rencontre Alex qui nous donne l'opportunité de faire un film, et du coup on s'est dit le rêve est possible. Et du coup on a pu mettre à profit nos compétences et ce qu'on sait faire depuis qu'on est jeune, depuis maintenant 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Moi je l'ai connu, il avait 8 ans lui. Ah oui. Ouais. Même quand tu le dis, j'ai l'impression que tu n'y crois pas. Tu sais, c'est genre attends. Non mais attends. Mais je veux pas y croire, je suis encore jeune dans ma tête. Bah, oui. Le truc c'est que là, je l'ai connu, il avait 8 ans. Il m'a rejoint dans mon délire justement, où j'allais, je reproduisais tous les films en passant par Jackie Chan à Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc et sa mère m'aimait pas. Non, parce que son petit, il allait se faire mal. Attends. Ah, ben c'est ça, elle m'aimait pas du tout. Ah, oui. Moi, j'entendais uniquement tu laisses mon fils tranquille, toi. Moi, j'imagine qu'elle regrette pas peut-être aujourd'hui. Et tout ça, c'est une maman pour moi maintenant. Et le truc, c'est que cette passion-là, cet amour, cette flamme en fait qui nous animait en étant petit, nous a jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. C'est beau. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on est sur le set, qu'on commence à tourner, on a ce truc où on voit plus personne, c'est les arbres qui poussent. C'est nous avec nos petits bâtons, mais cette fois-ci, on a toute une équipe derrière. Oui. Donc, au lieu du smartphone... Donc, le rêve est devenu réalité. Ah oui, non, mais c'est incroyable. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. Ça a été une expérience magnifique. Oui, alors en parlant d'expérience, donc le film, on l'a dit, sort en janvier, mais il a déjà été présenté dans des festivals. Ouais. C'était comment cette expérience de festival? Comment ça se passe d'ailleurs, un film qui tourne en festival? Alors, nous déjà, notre premier objectif, c'était qu'il soit prêt pour Cannes. Ouais. On voulait faire une projection à Cannes, on voulait le présenter au marché du film, que je puisse faire des rendez-vous avec le produit fini, en mode regardez ce qu'on a fait, il est prêt à être exploité, à sortir. Et donc à partir de mai, juste avant le festival, j'ai commencé également à tout ce qui est inscription en festival, en passant par des plateformes officielles, en essayant de cibler bien sûr des festivals qui pourraient correspondre à notre projet. Oui, parce qu'il y a beaucoup de festivals dans le cinéma, mais il y a des thématiques, il y a des formats, il y a des choses comme ça. Hein. C'est ça. Et du coup, on a maintenant une vingtaine de prix déjà remportés de façon internationale. Wow. Ah ouais, on est bravo. Très content. Thomas a gagné des prix d'interprétation. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Oui, mais parce qu'on le voit, Thomas, tout rayonnant, tout souriant et tout. Quand on voit la bande-annonce, c'est pas le même. Mais difficilement reconnaissable. Il fait peur dans tous le les film. deux, c'est vrai qu'on vous voit, c'est un vrai jeu d'acteur. Il est plein d'humilité et il fait le discret, mais il faut le dire, il a gagné 2-3 prix d'interprétation déjà. Moi, j'ai fait la musique du film, j'ai gagné des prix de la meilleure musique et je pensais pas y arriver parce que c'est la première fois que je signe une bande originale tout seul, intégralement. Et c'est vraiment, c'est pas des gros festivals, c'est pas il y a Palme d'Or, c'est pas les Oscars, mais c'est des choses officielles qui existent pour certains déjà depuis 15-20 ans, qui ont leur communauté, qui ont des choses, c'est des vrais festivals, quoi, même s'ils sont plus petits que certains. On est très content de commencer à être valorisé là-dessus. Et c'est aussi un outil de communication assez fort. Alors j'allais te dire, est-ce que ça ouvre des portes d'avoir... Ça ouvre des portes, oui et non. C'est-à-dire que ça pourrait être variable, mais en tout cas, ça estampille le film de laurel, de lauréat. Enfin voilà, on est lauréat de quelques prix déjà. Et ça veut dire qu'il y a des endroits et des personnes qui ont vu notre film, même si c'est de façon interne et privée, des fois dans un cercle très privé, un jury ou des spectateurs qui viennent qu'à un événement précis et il n'y a rien qui sort. Le film leur a plu. Ouais. Et au moins, t'as les retours. On a eu à Milwaukee une super critique qui nous fait plein d'éloges et qui souligne nos efforts. Et c'est super réconfortant de se dire on a la sueur de nos fronts, on a bossé des heures et des heures sans compter les heures, on a passé des nuits blanches sur ce projet. Et maintenant, il est là, il est livré et on a des retours et on a des bons retours. Alors justement, en janvier, il va sortir en salle. Ouais. Vous nous mettez un peu la pression, hein. Attends, on te fera revenir avant janvier. Ça serait cool. Non mais du coup, il y aura une avant-première. Comment ça va se passer? Une avant-première où? On travaille dessus pour en faire 2. Non, parce que là, si vous cherchez des partenaires et tout, c'est le moment. Hein. Écoutez, si le directeur de la Pâté Joliette nous m'entend, qui regarde les mails parce que je lui ai écrit, on essaie de faire une avant-première à Marseille dans une belle salle. On essaie de viser la Juliette. En effet, je suis sur le coup. Ouais. Si c'est pas la Juliette, ça sera ailleurs, mais ça sera annoncé bientôt. Et j'espère le faire début janvier, juste avant la sortie, quoi. D'accord. Et le film sort le 7, donc ce sera les jours qui précèdent.
Okay. Bon, on sera là, on en parlera. Quoi qu'il arrive, on parlera de cette avant-première, on en parlera, on va relayer tout ça. Bien ça sûr. mérite d'être relayé. C'est un très beau film qui va sortir en janvier. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici sur le plateau de la famille pour avoir parlé de votre beau projet. Donc, Red Blood qui sort quand le 7 janvier. Le 7 janvier, ouais. 7 janvier, ouais. Parfait. On sera prêt, on sera là. On sera là à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. La famille. Allez les amis, c'est le moment. Dis donc, je mue. Ça y est, je mue. Méfie-toi, c'est une période où on prend froid. Oui, surtout que là, il fait très froid. Très froid, on va sortir l'écharpe, dis donc. Bon, avant de sortir l'écharpe, on va vous proposer une petite énigme, si vous voulez bien les amis. Puisque c'est l'heure de retrouver notre père Fougas, qui tous les jours propose cette énigme dans la famille. Écoutez bien. Allez. Il relie les données et les foyers et est indispensable pour recharger. Parfois, on le pète sans maîtriser. Je l'ai. Et jadis, il permettait de regarder la télé. Oui, mais ça qui commence est-il par un C. Ça commence par un C, bravo. Je regarde Sergio très sérieux. Pourtant, franchement, il relie. C'est quelque chose dans ton travail qui est indispensable. Il relie les données et les foyers. Ouais. Il est indispensable pour recharger. Parfois, on le pète sans maîtriser. Et jadis, il permettait de regarder la télé. Non, mais qui est-il, juste avant le petit indice de Pascal, j'avais le câble dans ma tête. Eh oui, voilà, c'est ça. Et il demandait qu'à sortir, en fait. C'est ça. J'ai sorti le câble. Il est sorti, mais voilà. Il est câblé aujourd'hui. C'est bon, tu es câblé. Mais oui, c'était le câble, les amis. Relais les données, les foyers, le câble électrique, le câble Internet. Il est indispensable pour recharger le câble, tout simplement le téléphone. Parfois, on le pète sans maîtriser. On pète son câble. Bah oui. Et puis jadis, il permettait de regarder la télé. C'est vrai qu'on avait le câble. Oui, le câble avec les chaînes du câble. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Alors, c'était Numéricable. Ça a été racheté par le groupe SFR il y a plusieurs années. Mais il y a toujours aujourd'hui des gens qui reçoivent la télé par le câble, même si l'opérateur a changé. Ben voilà, c'était le câble. Bravo les amis. Il va falloir monter un peu le niveau parce que c'est un peu rapide là les énigmes depuis hier. Il est vexé. Début d'année quand même. Depuis le début d'année. On peut dire que 2026. Tu as l'impression que ça fait 6 mois, en fait ça fait 2 jours, tu vois. Bon, on parlait de froid, moi mon expression ce sera autour du froid dans un instant. Très bien. Et il y a une petite précision sur l'expression d'hier qu'on a reçue. Oui, les réseaux sociaux. On va en parler aussi. On va saluer Noémie d'ailleurs. Oui. La famille. C'est la famille sur Maritima, vous êtes les bienvenus chaque jour entre 16h et 18h et après le JT de 19h sur Maritima TV. On rappelle que Maritima TV c'est sur les box et vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le canal 30 de votre box et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Alors on parlait il y a quelques instants de froid, et bien oui on va parler de froid aujourd'hui avec l'expression. Mais avant tout on va revenir sur cette auditrice qui nous a contacté, Pascal. Oui, parce que l'expression d'hier, être bourré comme un coin, vous vous rappelez, qui s'écrit avec un G comme le fruit. Et on se disait, c'est toujours un peu au conditionnel, les explications. Eh bien, on a Noémie qui nous a contactés via les réseaux sociaux Maritima, en message privé Instagram, et qui nous dit, l'expression vient d'un jeu de mots sur le verbe cogner. Donc avec un G, bien sûr. On disait autrefois d'un homme ivre qu'il était bourré comme un coin, le fruit, car il titubait et se cognait partout. Et une autre explication suggère, donc toujours au conditionnel, que le coin, une fois qu'il est cuit, devient tout mou et s'écrase facilement, rappelant l'état d'une personne ivre morte. Très belle explication également. Alors, je rappelle quand même que cette histoire de bourré comme un coin, les linguistes n'ont pas été tout à fait d'accord sur une seule explication. C'est pour ça qu'ils ont décidé de parler aussi bien du fruit, bien sûr, comme l'explique Noémie, ou du coin où on bourre un coin, ou peut-être se cogner dans tous les coins si l'on est bourré. Pourquoi pas aussi. Donc ça fait un petit peu toutes ces explications. Et en tout cas, merci encore à Noémie. Ah oui, merci Noémie. Pour l'expression d'aujourd'hui, alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais sous une autre forme, le froid de canard. C'est un petit peu ce qu'on... Froid de canard, on l'a déjà vu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il fait un froid de gueux. De gueux, oui, on dit aussi. Froid de gueux. Froid de gueux, parce qu'un froid de canard, on avait vu l'explication. Oui. Les canards au lever du jour, le froid, etc. Mais là, aujourd'hui, pourquoi on dit il fait un froid de gueux alors c'est vrai qu'on le dit, les gueux... au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'était au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est ceux qui
du coup étaient vraiment dehors, sans le sou. C'était un peu les mendiants. C'est les mendiants, exactement. Ouais. Et c'est parce que eux ils supportent le froid parce qu'ils sont tout le temps dehors. Oui, forcément, c'est-à-dire les mendiants, les miséreux. Alors, gueux qui vient du néerlandais gueux, G-U-E-U-S, qui signifie mendiant. D'accord. Voilà, c'est la signification, la traduction. Le mot apparaît en français au XVIe siècle, je vous l'ai dit, notamment pendant les guerres de religion. On parlait aussi des gueux de mer aux Pays-Bas. Voilà, donc c'était ces mendiants. En français, les gueux, ça veut dire, ça a pris le sens du pauvre, du misérable, du mal vêtu. Donc c'est pour ça que quand on dit il fait un froid de gueux, c'est mal vêtu, donc tu as froid. Et voilà d'où vient cette expression. Et peut-être que Noémie nous donnera encore des explications. N'hésitez pas, Noémie, bien sûr. Justement, je profite que tu parles des gueux pour faire un petit coucou aux gueuses de la Ciotat, parce que quand il y avait les manifestations historiques 1720 à La Ciotat pour fêter le fait que les femmes de La Ciotat avaient arrêté la peste. Eh bien, il y a une association qui s'est constituée qui faisait les gueuses de La Ciotat, qui étaient maquillées en mendiantes et qui sont devenues célèbres dans La Ciotat chaque année. On retrouvait les gueuses de La Ciotat. Voilà, c'est une petite dédicace pour leur Bien faire sûr, un petit bisou. On les salue. Voilà pour l'expression du jour. Merci, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment un froid. Il y a même, alors à consommer avec modération bien sûr, mais il y a même une bière qui s'appelle la gueuse. La gueuse, Exactement, oui, tout à fait. Ça vient peut-être de là, tu sais, mendiant et jamais goûté, mais bon, à consommer avec modération, effectivement. Oui, exactement. Voilà. Le matin, ça va, Laurent, lorsque tu pars de chez toi, de la montagne, parce que tu pars de la montagne. J'ai regardé ce matin 360 mètres d'altitude. Ouais. On a annoncé, c'est Paul Marquis qui a annoncé peut-être de la neige à partir de 300 mètres d'altitude dans la nuit, je crois, de cette nuit ou la nuit prochaine. Donc bon, en général, que demain, je vais avec des skis. Sur les hauteurs d'Aix, en général, c'est la période. On dit ça pique aussi. Ça pique. Parce que le froid, il te pique. Ah, mais c'est ça, mais vraiment, c'est ça. Quand tu sors, pourquoi sortir? Oui, il faut se couvrir et on se réchauffe avec Maritima, un petit peu de musique, et puis on revient aussi avec les infos à 17h. La famille. C'est la suite de la famille sur Maritima, vous l'attendez avec impatience chaque jour et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours des auditeurs de la famille. Pascal, c'est l'expression, c'est le côté provençal de la famille aussi et c'est présenté par Calo. Ça fait longtemps qu'on a dit Calo. C'est vrai, Calo alors. Calo. Oui, c'est le diminutif de Pascal ou Pascal d'ailleurs, parce qu'au masculin aussi on dit Calo en provençal. Alors on est dans la galette aujourd'hui, dans la couronne. Eh ben oui, alors galette, gâteau, royaume, couronne, il a plusieurs noms ce gâteau. Il y a d'ailleurs 2 recettes, vous le savez déjà, mais il y a la frangipane qui est plutôt du nord de la France, on appelle même ça la parisienne chez nous, et le fameux royaume qui représente la couronne des rois mages avec leurs pierres précieuses dessus. Et du coup, je me suis renseignée quand même sur cette origine de gâteau, galette, etc. Qui est né en premier ou pas. Alors, évidemment, c'est l'épiphanie pour la religion catholique, mais comme souvent, ça existait déjà avant, c'était pour les Romains. Tout l'Empire romain, c'était pour fêter un peu la fin de l'hiver et c'était les Saturnales, ils appelaient ça. D'accord. Et du coup, c'est au moment où, alors nous là, on le voit pas trop, mais où les jours commencent un petit peu à rallonger. Et oui. Et évidemment, donc du coup, ça a été mixé avec la religion catholique. Et il y a eu quand même des faits d'histoire puisque au départ, c'était, on faisait un genre de pain gâteau du temps des Romains, un pain gâteau avec du miel, des figues et des dattes à l'intérieur pour fêter. Très léger. Mais c'est vrai que les Saturnales, comme c'était en hiver, j'imagine qu'il fallait quelque chose aussi pour se réchauffer, donc avec des fruits assez énergétiques. Et bien après, il y a eu une galette. Alors il y a quand même un truc qui m'a fait bien rire, c'est que donc de l'Antiquité, j'en ai parlé, mais c'est qu'il y avait eu une guerre entre les boulangers et les pâtissiers, parce que chacun voulait s'approprier, enfin dire que la galette c'était fait par eux, et donc il a fallu que l'État tranche, etc. C'est les pâtissiers qui l'ont emporté, du coup avec ce pain figue, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les boulangers? Ils ont dit mais nous on va faire aussi, on fait une galette. On fait une galette au beurre. Au départ, il n'y avait pas d'amande dedans. C'était une galette au beurre. Et l'amande est venue par Catherine de Médicis. Donc un petit clin d'œil à Michel Maténier, qui est venu à Marignane.
Voilà, mais c'est François Ier donc qui avait accordé aux pâtissiers d'avoir la primeur de l'exclusivité de ce gâteau. Donc les boulangers ont répondu. Et ce que je ne savais pas non plus, alors après on a fait comme toujours en fonction des régions. Paris, la région Nord, ils avaient du beurre, donc ils ont fait la galette. Et nous, on n'avait pas de beurre, donc on a fait des brioches avec la fleur d'oranger. Mais c'est que on a exporté ça. Il y en a aussi au Portugal et on a exporté ça au Mexique. Et au Mexique, figurez-vous. Il faut aller la exporter. couronne est au Mexique. Oui, magnifique, ça s'appelle la fou, ça. tradition de Rosca des Reyes, donc la couronne des rois, en traduction. Alors, elle est plus grosse que la nôtre, et les fruits confits sont présentés en baguette, on va dire, en lamelle. tige, en lamelle, qu'on met par-dessus, et il y a le sucre, pas qui est dessous, mais qui est par tranche aussi. Donc, on dirait qu'elle est noire et orange, ce gâteau. Oui, c'est vrai que chez nous, c'est plutôt les fruits confits, le sucre, les fruits confits, le sucre, etc. Donc là, c'est tout dessus. Oui, il y en a qui mettent le sucre sur les bords de la brioche et les fruits confits par-dessus. Tout est allé autour. Voilà, et il y en a qui mettent effectivement un peu entre. Mais là, ça fait carrément des bandes de sucre. Donc on dirait qu'elle est bicolore et qu'il y a deux pâtes. En fait, il n'y en a qu'une. Et donc, ça a été exporté au moment au Mexique, avec, comme il y en avait aussi au Portugal, avec les Espagnols, etc., avec les invasions. Et ils ont gardé la tradition, c'est devenu carrément un truc au patrimoine du pays Mexique. Et celui, donc dedans, il y a un petit sujet qui représente le petit Jésus. Et celui qui donc est roi, il est censé inviter à la fête pour la Chandeleur. Ouais. Ah, alors d'accord, que nous, souvent, en 2 mots, t'as jamais fini de manger. C'est ça, il faut toujours un fil. Alors que nous, on dit souvent, tu achèteras l'année prochaine, c'est pour toi, la galette, etc. Il y a un peu cette tradition. D'ailleurs, dans l'ancien temps, les plus avares, comme c'était une fève sèche dans le gâteau, ils avalaient la fève pour pas avoir à payer le gâteau ou à boire l'année d'après. Mais là, c'est il faut organiser quelque chose pour la Chandeleur. Donc voilà, cette galette, ce gâteau, finalement, il existe dans plusieurs endroits, pas seulement en Provence. Et par exemple, en Occitanie, on appelle ça un royaume. Parce que c'est la couronne, les rois, etc. Mais ça vient quand même au départ des Romains et d'un rite païen, entre guillemets. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Merci, cette belle histoire. On sait que la galette est au Mexique aussi. Quand même, c'est pas banal. Portugal. Ouais. Et Portugal. Allez, tu vas nous parler de chiffres, de films dans un instant. La famille. Les amis, cet après-midi, dans la famille, j'ai envie de vous parler télévision, cinéma, puisque c'est le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui publie, comme chaque année, le classement des films les plus diffusés à la télévision française depuis 1957. Ah, c'est intéressant. Films animés aussi, tout compris. Donc on a commencé par le noir et blanc, et on est arrivé à la couleur. Après, c'était les années 70, la couleur. 70 Oui, c'est ça. Alors, la télévision couleur, je crois que c'est... je sais pas si c'est pas... 70, 72, 73 peut-être. Non, un peu avant, je crois. Même avant ? Oui. Il me semble que c'est, je sais pas, c'est pas 68 même. Alors, c'est cette période. J'ai le top 20. J'ai le top 20 des films les plus diffusés depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut découvrir ou est-ce que tu nous donnes tout ? Alors non, je vais vous demander de me donner votre avis, mais alors je vous le dis tout de suite, ce classement, il est très étonnant. Parce qu'il y a des films qu'on a l'impression de voir tout le temps à la télé qui ne sont pas dans ce top 20. Et le numéro 1, il est absolument introuvable. Alors, Introuvable. Si vous me le trouvez, je vous invite au restaurant. Vraiment, je vous invite au restaurant. Donc c'est pas la vache et le prisonnier. Je te signale qu'il vaut mieux m'inviter au cinéma qu'au restaurant. Mais c'est pour ça que je te dis, si tu trouves, je t'invite au restaurant. Ça va coûter cher. Tarzan. Non. Non, alors est-ce que déjà c'est un film en noir et blanc qui fait la une ? Non, ce n'est pas un film en noir et blanc. Et c'est les films français. Films et films d'animation. C'est pas français au départ, Tarzan. D'accord. Et alors moi j'ai une question, c'est en nombre de diffusion, si par exemple. C'est en nombre de diffusion. Donc s'il y a une chaîne qui pendant un an l'a diffusé 150 fois, il va passer devant. Il va passer devant, exactement. C'est une comédie. D'accord. Le premier, c'est une comédie, ouais. C'est une comédie. C'est du style de Funès, Pierre Richard. Non, c'est beaucoup plus récent que ça. Ah ouais. C'est une comédie. Les Bronzés, non ? Non, pas du tout. Alors les Bronzés.
Les bronzés font du ski. Les bronzés 3 ne fait pas partie du top 20. On a l'impression de voir les bronzés font du ski tous les ans. On le voit peut-être tous les ans. Ce n'est pas le dîner de con. Pour tout vous dire, ce film, il est sorti en 1996 et depuis sa sortie en 96, il a été diffusé 75 fois à la télévision. Est-ce que c'est pas les trois frères ? C'est pas les trois frères. Et c'est pas un Indien dans la ville ? Ce n'est pas un Indien dans la ville. Tous ces films ne font pas partie du top 20. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il est connu ce film ? Est-ce qu'on l'a vu ? Je suis pas sûr que vous l'ayez vu. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il est passé plein de fois à la télévision. Le film le plus diffusé à la télévision française depuis 1957, c'est Delphine 1, Ivan 0. Film de Dominique Farrugia sorti en 1996 avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal et qui est passé 75 fois à la télévision française depuis sa sortie en 1996. Mais il y a eu une erreur de diffusion. La machine s'est emballée. C'est le genre de film qui passe sans doute la nuit sur les chaînes de la TNT et ça compte dans les compteurs. Le deuxième film le plus diffusé, c'est un film d'animation, c'est les 12 travaux d'Astérix qui a été diffusé 63 fois. Oui, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'on le voit. Le troisième, c'est encore un Astérix. C'est Astérix et Cléopâtre, le dessin animé. Et le quatrième, c'est Kirikou et les bêtes sauvages. Pas le premier Kirikou, mais le deuxième. Kirikou et les bêtes sauvages, sorti en 2004 et diffusé 61 fois. Kirikou, le premier Kirikou, il est dans le top 20 aussi. Il a été diffusé 53 fois. Mais dans ce... Allez, si on va chercher des films cultes... Si tu vas chercher déjà... Tu parles de 1957. Là, donc, on a vraiment des vieux films. Est-ce qu'on a du Fernandel, par exemple ? On n'a pas de Fernandel. On n'a pas de Fernandel. On a du Coluche. On a du Coluche. On a du Coluche avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, qui a été diffusé 60 fois. C'était pas le meilleur. C'est dans le top 10. Il y a Scoot toujours aussi, qui a été diffusé avec Junio, je crois. Avec Junio, 57 fois. Et il y a des films qui sont des anomalies, notamment dans le top 15. Il y a un film qui s'appelle Bouge, qui était sorti en 97. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avec Ophélie Winter. Oui. Il a été diffusé 54 fois depuis sa sortie. Enfin voilà, c'est un classement. Allez, un des films cultes aussi, La vie est un long fleuve tranquille, diffusé 53 fois. Les Sous-doués, diffusé 52 fois. Les Sous-doués en vacances, 50 fois. Mais dedans, il n'y a ni Les Bronzés, il n'y a pas non plus Le Père Noël est une ordure, qu'on a l'impression de voir tout le temps. Mais voilà, ce top 20 des films les plus diffusés à la télévision française. Le Père Noël est une ordure. Tu as l'impression de l'avoir tout le temps, mais c'est chaque Noël. C'est chaque Noël. Chaque période de vacances de fin d'année, tu as droit au Père Noël. Tu as le film et la version théâtre aussi. C'est vrai. C'était la pièce de théâtre aussi du Splendide. C'est d'abord la pièce d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc je dirais que chaque année, en revanche, quand tu nous parles de Delphine 1, Ivan 0, c'est des films que tu peux retrouver toute l'année. Tout le temps, toute l'année, en effet, c'est ça. Je te parlais de Louis de Funès aussi, peut-être que La Loula Cuisse ou Le Grand Restaurant, etc. Le Grand Restaurant est lié. Voilà, c'est à des périodes peut-être de l'année où tu peux retrouver le Grand Restaurant. Moi, j'aurais pensé La Vache et le Prisonnier, quoi. Il y est pas. Mais le Grand Restaurant, c'est vrai, il y est. C'est le seul de Funès qui est dans le classement. Alors, je n'ai même pas vu, moi, ce film de Yvan Attal. Non, peut-être. Alors c'est un film particulier parce que c'est une comédie romantique, mais qui a une particularité, c'est que tout le film est commenté comme un match de foot. C'est ça. En fait, et je crois d'ailleurs que c'est même Thierry Laurent et Jean-Michel Arquet qui commentent le film. C'est un film de Dominique Farrugia un peu pareil, Mais par contre, il y a d'autres films, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, il y a non, mais c'est vrai. Il y a des films comme Fantomas, bon après, il y a des films aussi comme Pagnol, etc. La femme du boulanger. Mais oui, la trilogie, ça m'étonne qu'elle y soit mais qui n'ont pas été autant diffusés. Incroyable. Voilà, vous le saurez. Delphine 1, Yvan 0, le film le plus diffusé à la télévision française. J'aurais pas pensé. En tout cas, j'ai vu dernièrement, je disais, Les Tontons Flingueurs. Oui, ça se laisse regarder, du bon Lino Ventura, du Jean Lefebvre, du Bertrand Blier. Bernard Blier, pardon. Bertrand, c'est le fils. C'est le fils, réalisateur. Il y a eu aussi Le Cercle Rouge dernièrement, avec Bourvil et Delon. Ça fait partie des films cultes qui sont peut-être pas cités dans ta liste. Donc, je te prie de la jeter, puisqu'elle n'est pas valable pour moi, cette liste. Non, mais tu as raison, c'est vrai que c'est pas les films préférés, c'est les films les plus diffusés. Donc, si tu en diffuses la nuit, comme tu dis, ça compte. Vous savez, c'est parfois les films où les chaînes ont les droits de diffusion et du coup, ils profitent de tout ça pour diffuser ça la nuit. Bien sûr. Un peu voilà, Delphine 1, Yvan 0. Bravo à eux. On va jouer. Ouais. Le disque à l'envers. La famille.
La famille, vous savez que cette semaine, il y a plein de spectacles, de concerts, de places de ciné, comme chaque semaine d'ailleurs. C'est Maritima Billetterie cette semaine. Ouais. Cette semaine c'est bien, c'est bien. Guichet invitation. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Ah oui. Là, on va donc jouer pour le festival de magie, le festival mondial de magie. Festival mondial de la magie. Ça doit être quelque chose à mon avis. Alors, ce ne sera pas ce samedi, mais le samedi d'après, le 17 janvier. Ouais. On a rendez-vous au CEPAC Silo à Marseille. Alors, on va jouer avec Karine. Oui. Karine qui est à Istres. Karine. Qui a envoyé Maritima Magie au 7 14 15 et on va jouer la famille pour elle. Alors attention, c'est le disque à l'envers. C'est Abba ça. Oh bah non. Ah. Je l'ai. Je crois. C'est Daddy Cool. C'est Boney M, c'est ça. Ah oui. C'est Boney M. Mais en plus dans ma tête j'avais Daddy Cool, je me dis mais c'est pas Abba. C'est pas Abba. Like a fool. Daddy Cool. Quand j'étais petite, toute petite quand même, on jouait avec mes copines, on jouait à la majorette, tu sais, on prenait des bâtons dans la forêt pour faire la majorette et on s'était fait une chorégraphie sur Daddy Cool. C'est vrai. Daddy Cool qui a marqué plusieurs générations, c'est vrai, Boney M, qui tourne encore, avec bien sûr... Pas le même casting. Non, c'est pas les mêmes, oui, forcément. Cher, Hier, on a parlé des années 80, il y a d'ailleurs Boney M Legends qui fait partie de ce spectacle des années 80. Bah oui. Exactement. Et surtout, il ne faut pas les oublier en ce moment. Non. Les bonnets. Non. M. Oh là. Ça fait froid. Ça fait froid. D'accord. Oui, alors attention, à la lettre, c'est important. C'est vrai. La lettre qui suit le bonnet. Eh oui. Bon, bravo Karine. Bravo Karine. Qui repart avec ses invitations. Tu as un bonnet B, un bonnet C, toi, Sergio? Et moi, écoute, ça va. Bravo Karine. Donc, si vous voulez gagner vos places, Maritima Magie au 7 14 15. Et si on jouait encore entre nous? Ah bah oui, un petit défi. Par exemple, un petit défi dans un instant. La famille. Allez, on continue cet après-midi ensemble. On va jouer, tiens, un petit défi du jour, un défi des paroles, Pascal. Oui, un défi des paroles. Ouais, Hier, vous aviez trouvé Michel Berger, Mademoiselle Cheng, et là, je vous lis des paroles, sans musique évidemment, sans air, et vous devez trouver la chanson et l'interprète. Vous êtes prêts? Oui. Alors, les vraies passions sont des îlots faits pour deux. Des châteaux, au pont-levis, toujours levés, personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Personne n'est invité. Ah, j'y suis pas du tout. Waouh. J'ai même pas une petite idée. Moi non plus, je suis perdu là. Pourtant, elle est connue. Alors, ouais, parce que là, il faut des indices. Est-ce qu'on est des années 80? Non. C'est récent? Oui. Oui. C'est récent. Est-ce que tu peux nous le relire une fois? Oui, je peux soit te le relire, soit te faire le deuxième couplet. Tu préfères que je relise? Ouais, on fait le deuxième couplet, tiens. Allez, deuxième couplet. Alors, de l'arsenic dans un flacon d'eau parfumée. C'est un cadeau piégé. Une flèche au cœur, c'est joli dans l'idée, mais faudrait apprendre à aimer sans saigner. C'est pas Zazie? Cupidon et sans pitié. C'est pas Zazie. Pas Zazie. On rappelle à nos auditeurs qu'on joue au jeu des paroles. Oui. Vous trouvez l'artiste, la chanson. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont dans la voiture justement et qui nous disent. Les fans, certainement, les fans. Chanteur ou chanteuse? Chanteuse. Oh là Jennifer. là. Arsenic. Céline Dion. Non. Tu te doutes bien que j'aurais pas choisi une chanson Vanessa de Céline Dion. Non. Plus jeune. Plus jeune? Plus jeune que Vanessa Paradis? Oui. Plus jeune que Zazie. Angèle? Non. Je sais coller. Ah ouais, là, franchement. Clara Luciani? Oui. Clara Luciani. Et oui. Et si c'est la grenade. Et si je vous fais un peu, beaucoup, pas du tout. Ah oui. Et oui, c'est Amour toujours. Mais oui. Oh là là, ouais. Passionnément à la folie, un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. Oh là là, bravo, mais oui, mais bien sûr. Eh ben oui, qui des deux va dévorer l'autre le premier Non, ça... Mais si, bien sûr. Oui. J'aime bien ce qu'elle chuchote au début. Mais c'est vrai que les couplets, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, déjà sans l'air, c'est difficile. C'est pas facile. Mais que souvent, tu écoutes pas vraiment. C'est vrai, on écoute sans écouter. On retient le refrain facilement, c'est sûr, mais le couplet, il vient pas toujours. On l'écoute un petit peu? Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Excusez-moi, j'ai mis l'intro.
D'ailleurs, elle a un flow dans cette chanson qui est pas facile à faire. Ah ouais. Personne ne peut en. Oh là, ouais, je l'aurais pas. Non, en effet. Non, c'est vrai, j'étais pas du tout sur cette Il n'y a pas la place et il n'y a pas le temps. Personne. Mais comme tu dis, en effet, c'est un flow un peu particulier. Du coup, on prête vachement attention au flow, au rythme, et pas forcément aux paroles derrière. Oui. Et en plus, alors après, quand je le lis, mais volontairement, je fais comme si je racontais une histoire. Ouais, bah oui. Et du coup, ça te sort du truc, quoi. Complètement. Ouais, je suis contente. Bravo, tu nous as bien piégé. Ah oui, bien piégé. Là, bravo. Allez, petit coup d'œil sur la télé avant de se quitter. C'est dans un instant sur Maritima pour terminer la famille de ce mardi. La famille. Allez, la famille, on va se quitter dans un instant. On a passé encore un bon moment ensemble. On rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qui vont pouvoir nous rejoindre également dans le talk de la famille après le JT de 19h sur Maritima TV, sur la chaîne YouTube Maritima Média. Donc tout à l'heure, on sera là aussi avec vous pour vous accompagner. Un petit coup d'œil sur la télé. Oui. Le programme, du moins, si vous avez... C'est pas fou ce soir, franchement. Alors, c'est pas fou. C'est vrai que moi, je suis plutôt film et série, mais là, j'ai envie de regarder la 5 parce qu'on va parler des produits fermiers. Produits fermiers à boire et à manger, s'appelle l'émission. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les produits dits fermiers représentent quand même 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en France. Et les marchés fermiers, coopératifs de production, ça se multiplie un petit peu partout. Les grandes surfaces même proposent des larges gammes de produits fermiers dans les rayons, mais en fait, on a l'impression que c'est très encadré et que c'est opposé à l'agriculture industrielle. Mais en fait, l'appellation produit fermier, c'est pas si c'est pas si contraignant que ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'émission à boire ou à manger, parce qu'en fait, il y a du vrai faux. Donc voilà, moi je m'intéresse pas mal aux produits et puis surtout à l'agriculture et aux éleveurs. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir l'émission. Bah ouais, carrément, pourquoi pas. Ouais. Écoute, moi si je choisis quelque chose, ce sera peut-être Sister avec la comédie ce soir, c'est Divorce Club. Je l'ai vu, j'ai déjà vu, il est sympa, avec Arnaud Ducré, Michael Youn, François-Xavier de Maison, Audrey Fleurot. Il y a un très beau casting et oui, il est drôle. Tu l'as vu? Non, mais ça me fait rire de vous voir rire. En fait, voilà, c'est Arnaud Ducré qui divorce, tout simplement. Enfin, divorce par la force des choses, parce que son épouse, elle est avec son patron ou son collègue de travail ou quelque chose comme ça. Puis il est déprimé. Puis il est pris sous l'aile de François-Xavier de Maison dans le film, qui a une belle maison, qui a une vie extraordinaire. Et là commencent les soirées, les fêtes, etc. Et il rentre dans le Divorce Club. Et là, il rentre vraiment dans le Divorce Club. Il va se tuer, quoi. Et il va vraiment s'éclater. Voilà, il faut vraiment voir ce film, il est pas mal. Ça peut faire du bien, ce début janvier un peu froid et gris. Ça détend, c'est sûr. Voilà, en tout cas, je partage ton avis, Lolo, sur le coup de cœur de ce soir sur Sister. On va se donner rendez-vous demain. Michel Métainier. Ne sois pas grave comme ça, mais c'est bien. Du tout, je suis même très heureux parce qu'on va retrouver Michel Métainier. Et oui, Michel Métainier, on va pouvoir lui souhaiter la bonne année. Thiers du Sud, aux alentours des 17h10. Des cadeaux encore, on le disait, à gagner avec des spectacles, des concerts, du cinéma. Il y en aura pour tout le monde cette semaine. Trop bien. Et on vous souhaite une belle soirée. L'équipe du BDS qui arrive dans un instant après les infos de 18h. À demain. À demain, les amis. Bye bye. Bye bye. Maritima. La famille.